J'ai intitulé mon intervention « Technique et structure » car je tenais à travailler et explorer des indications techniques qui me permettent de conduire la cure de celles et ceux qui viennent à ma rencontre et chez qui je découvre, plus ou moins rapidement, que ce qui structure leur façon d'être se nomme psychose. Notre façon de faire diffère grandement que la personne qui vient nous rencontrer se situe du côté de la névrose, de la psychose ou de la perversion. Les psychistes ont beaucoup dit, à l'époque de Freud et depuis, que la psychanalyse était inapplicable aux patients psychotiques. Freud l'a lui-même affirmé à de nombreuses reprises. Et nous pouvons avec lui dire qu'en effet, le maniement du transfert, tel que nous l'opérons avec un névrosé, ne peut être appliqué avec un psychotique. Au travers de la lecture des écrits de Freud, force est de constater que l'homme savait parfois faire preuve d'humilité. Aussi, ne nous sommes pas étonnés lorsqu'il écrit, en 1904, « La cure psychanalytique ne s'adresse pas aux malades souffrant de psychose, d'état confusionnel, de mélancolie profonde, de symptômes alarmants, du moins en l'état actuel de la technique. » Fin de citation. N'est-ce pas là une merveilleuse invitation à continuer d'explorer cette technique? En 1938, dans l'abrégé de psychanalyse, qui est un de ses derniers écrits, je lis chez Freud une confirmation de cette position. Nous reconnaissons qu'il nous faut renoncer à essayer sur le psychotique notre projet de guérison. Peut-être y renonçons-nous pour toujours, peut-être seulement de façon temporaire, jusqu'à ce que nous ayons trouvé un autre projet qui lui soit plus approprié. Cet autre projet, nous pouvons le reconnaître dans le travail que Jacques Lacan a mené pendant de nombreuses années pour que le patient psychotique qui souffre puisse venir à la rencontre du psychanalyste et trouver, dans la forme que prendra sa cure, une voie qui lui permettra de mener autrement son existence. C'est en m'appuyant sur les indications de Jacques Lacan et sur le travail développé au RPH que je souhaite vous parler de plusieurs points techniques qu'il apparaît essentiel de garder à l'esprit avec les patients psychotiques. Nous pouvons d'ores et déjà dégager les grands axes de cette technique. Une présentation clinique me permettra de les illustrer. La condition première pour que cure il y ait est que le transfert soit au rendez-vous. Il nous appartient de le nourrir et d'en prendre soin. Tout au long de la cure, le clinicien veille à éviter la relation imaginaire dans laquelle le patient s'efforce de le convoquer. Pour cela, il se garde d'occuper la position du grand autre tout-puissant, que le patient s'applique à projeter sur lui. Ensuite, nous avons à compter avec les effets de la castration, produits par le cadre et les interventions du clinicien, pour apaiser la toute-puissance qui ravage l'être et l'aliène à son délire. S'appuyer sur la parole du patient lorsque celui-ci peut reconnaître la responsabilité qu'il occupe dans sa vie, y participe. Je vous parlerai donc de Madame N, pour tenter de poser les jalons de cette technique qui constitue notre outil de travail, pour conduire la cure de ceux qui nous enseignent grandement la psychanalyse et qui nous invitent à ne pas nous endormir. Je vous remercie.